Bon, je pense qu'on va commencer. Assalamu alaikum, مرحبا بكم كاملين في ce troisième workshop qui est l'une des workshops organisés par les étudiants scientifiques mauritaniens. Est-ce que صوتي واضح لكم؟ Oui, c'est clair, Inch'Allah, واضح. Ce troisième workshop qui fait partie des workshops organisés par les étudiants scientifiques mauritaniens dans le cadre de la troisième édition des semaines de workshop. C'est organisé sous le thème des pionniers de Méditerranée et la solidarité. Donc, ce thème a pour objectif le CSS utile pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Donc, je me présente avant de commencer. Mohamed Harra, je suis responsable de communication d'IRGSM. Je suis un jeune qui m'ouvre tous. Je suis un jeune de formation de réseaux de communication. Mais grâce à mon expérience avec le réseau de jeunes scientifiques mauritaniens, elle m'a permis de toucher ou bien de travailler plus avec des programmes de développement mauritaniens dans la région. Donc, ce qui m'a permis de faire des formations sur les objectifs de développement durable. Et donc, je ne suis pas un expert du domaine, mais j'ai essayé de faire des recherches et j'ai suivi des formations sur ce domaine. Et aujourd'hui, on va essayer ensemble de faire la liaison entre les objectifs du développement durable et les SSS. Donc, on va essayer ensemble de voir la liaison entre les SSS et les objectifs du développement durable. C'est ça. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir vos attentes de cette formation. Chacun de vous s'il peut écrire dans un message, quelles sont ses attentes pour cette formation, quelles sont les informations qu'il cherche à avoir à la fin de cette formation, quels sont les besoins qu'il a, ou bien les points qu'il veut qu'on touche pendant cette formation. Donc, à vous les claviers. Donc, j'ai ici que comprendre les autres. D'accord. Les autres. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos attentes? Pourquoi vous êtes là? Comment je peux intégrer les ODD dans mes activités que je mène au quotidien? Une bonne question. Ibrahim Abari? J'attends tes attentes, oui. Merci, Mohamed Salek. Farha, elle va savoir bénéficier des ODD. Donc, je pense maintenant que j'ai une idée sur les besoins de chacun de vous, ou bien en général les attentes. Donc, j'ai vu lorsque je me présente, j'aime cette personne-là, mais d'accord. Donc, on va commencer. Je ne veux pas revenir en arrière sur ce que vous avez déjà fait hier dans les deux workshops passés avec Amina et Mohamed Salek. C'est les SSS, mais j'ai un petit test qu'on va le faire ensemble, qu'on va le découvrir ensemble. C'est un test de connaissance, un test de nos connaissances sur les SSS. Donc, j'arrête le partage et je partage notre écran.
D'accord. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Euh, Vous pouvez vous pouvez répondre en écrivant le numéro de la réponse. Ici, on a 4 réponses, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez écrire le numéro de la réponse sur le chat. Et ici, on a la première question quels sont les principes qui définissent les CSS, soit la solidarité démocratique et l'innovation, l'égalité, fraternité, la recherche du profit et l'égalité et démocratie. Donc, 1, 2, 3, 4. 1. C'est une très bonne réponse. D'accord. La deuxième réponse, c'est quel est le secteur majoritaire dans les CSS? Les sports, loisirs, l'art et spectacle, les actions sociales ou bien les activités financières et assurances. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. La bonne réponse, c'est laquelle? 3, bien, oui. Je vois que vous avez bien compris vos leçons d'hier, vos formations, oui, d'accord. La troisième question, c'est laquelle des activités fait partie de l'SCSS? La vente des t-shirts Made in France, l'entreprise des services à la personne et une épicerie dans un quartier, ou bien un collectif local de fournisseurs d'énergie renouvelable dans les quartiers. Laquelle? 1, 2, 3, 4. C'est 4, oui. Merci, l'équipe. Donc, une autre question, que c'est parmi ces affirmations, lesquelles entrent dans le concept de l'économie sociale et solidaire? Soit la commercialisation des produits bio, trouver un juste milieu entre l'économie et le social, et le respect du juste prix et de juste rémunération, ou bien l'univers du capitalisme. Bien sûr, c'est de trouver un milieu entre l'économie et le social. Donc, c'est ça qui rentre dans le concept de l'économie sociale et solidaire, de trouver toujours un milieu qui relie entre l'économie et le social. La question qui suit, c'est quelles sont les 3 structures qui entrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire? La coopérative, les ONG, les entrepreneurs indépendants, les coopératives, ONG et fondations, les coopératives, fondations et les mutuelles, les coopératives, fondations et associations. 4. Donc, c'est 3, 4. On peut parler de tout ça. Les coopératives, les fondations et les mutuelles, les coopératives, les fondations et les associations. Une autre selon vous, une entreprise sociale fait-elle des profits? Est-ce qu'elle a le droit de faire des profits ou non? Vrai ou faux? 1 ou 2? 3. C'est vrai. Donc, elle a le droit de faire des profits. Et pour vous, les CSS, c'est avant tout, le S, c'est une économie en bonne santé pour agir en mieux, une histoire de cohérence avec la réalité locale, ou bien la naissance de toutes les initiatives positives, ou bien une bonne opportunité pour les autres futurs, pour les autres futurs, ou bien pour les futurs entrepreneurs. Donc, c'est les 3 ensemble. D'accord. La dernière question, c'est un entrepreneur social. Est-ce que c'est un équivalent à un statut indépendant d'une assistance sociale ou bien d'un dirigeant qui utilise des profits pour maximiser son impact ou bien un patron qui intègre ses employés dans la gouvernance ou bien un entrepreneur tout simplement? D'accord. Donc, c'est un dirigeant qui utilise les profits pour maximiser son impact et aussi un patron qui intègre ses employés dans la gouvernance de l'entreprise et de la répartition des biens et des... D'accord, merci. Donc, c'était ça, un petit tour rapide pour voir est-ce que vous avez toujours bien saisi les informations que vous avez prises hier avec Amina. Donc, on revient sur la présentation. D'accord. On va parler un peu des ODD et de l'histoire des ODD. On va commencer dès le début
pourquoi on parle du développement, pourquoi on parle du développement durable, comment on est arrivé à élaborer un agenda ou bien un ensemble d'objectifs, comment on est arrivé à ce point-là. Parce qu'on n'a pas ما قدرنا مع الصباح وعينا جبرنا عندنا agenda des développement durable. On a passé par plusieurs essais, plusieurs agendas, plusieurs stratégies, plusieurs plans de développement jusqu'à qu'on est arrivé à élaborer cet agenda. Et aussi, c'est un agenda limité. Chaque 15 années, on donne un agenda, ou bien chaque 20 années, on donne un agenda. Donc, au début, je vous donne ici trois dates, 3 années. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, les 1914, 1929 et les 1935, 39, 1945. Si vous pouvez m'écrire ça dans des messages, ces dates-là, qu'est-ce qu'elles représentent selon vos cultures, la culture que vous avez, les connaissances que vous avez déjà. 1914, c'est quoi? Le 1929, c'est quoi? Le 1939, c'est quoi? Allez, je vous attends. Amina, كنت تلميذة مجتهدة. Oui, c'est la Première Guerre mondiale. Et tous les problèmes du monde. Et 1939-45. Si 1914 c'est la Première Guerre mondiale, donc le 1939 c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et le 1929 c'est quoi? Troisième, oui. D'accord. Donc, si vous voyez ici, c'est la Première Guerre mondiale, 1914, où on avait 40 à 45 millions de morts. La crise, on parle maintenant du corona. Par contre, l'être humain, il a pu tuer plus que 40 millions dans quelques années, 3 années peut-être. 1914 à 1919, on a tué plus que 40 millions, 45. Et maintenant, on parle du Covid qu'il a tué, je ne sais pas. Donc, c'est l'homme qui est bien sûr toujours la source de tous les problèmes de la nature, des terres et tout. C'est la création des Nations Unies, mais la Nations Unies était une réponse du post-guerre mondiale, seconde guerre mondiale. Et donc, la 1929, c'est la crise économique mondiale, ou bien ce qu'on appelle la Grande Dépression, Kassad al-Kabir. C'était le jeudi noir, 24 octobre 1929. La chute de Wall Street, la bourse de Wall Street à New York, c'était une crise mondiale qui a touché tout le monde, tous les pays du monde qui existaient en ce moment-là. C'était la plus grande crise mondiale jusqu'à aujourd'hui. Elle est même plus grande que celle de 2008. D'accord. Et le 1939-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et on avait 85 à 95 millions d'habitants, des morts, et 70% de l'industrie et des infrastructures ont été détruites, et aussi des effets environnementaux dus à la bombe atomique et la guerre et tout. Donc, c'est les problèmes, les grands problèmes qui ont été passés au début de ce siècle. Donc, à partir de la Seconde Guerre mondiale, le monde a commencé à penser de trouver une solution. On ne peut pas chaque décennie faire une guerre mondiale comme ça. On ne peut pas arriver à l'année 2000. Donc, on doit trouver une solution. C'est pour ça qu'il y avait la création de Nations Unies pour être un arbitre entre les pays pour éviter les guerres et tout. Donc, c'est aussi suite à la Seconde Guerre mondiale c'est aussi suite à la guerre mondiale qu'on a commencé à parler pour la première fois du terme développement. On a commencé à parler du terme développement suite à la Deuxième Guerre mondiale pour la première fois. Donc, et ce développement aussi était basé sur 3 piliers, le social, l'économique et l'environnemental. Donc, pour faire un développement, on a 3 piliers qu'on doit toucher. C'est les piliers du social, les piliers économiques et les piliers environnementaux. Mais l'importance de ces piliers a changé. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous pouvez me faire des réactions sur d'accord. انت تشيك نرد وحديته
Ces trois piliers l'important de ces trois piliers a évolué ou bien a changé pendant les années qui suivent. Par exemple, les années 60-70, le monde a été intéressé plus pour faire un développement économique, parce que c'était la phase post-guerre mondiale et l'économie était détruite, l'industrie était détruite, donc on était en train de faire une reconstruction des pays, reconstruction de l'industrie et tout. Donc, on a donné plus d'importance du développement économique par rapport au développement social et environnemental. Ce qui suit, les années 80, c'est là où il y a apparu pour la première fois le terme du développement social, même le terme de l'économie sociale et solidaire. Dans ces années 80, là où il y avait aussi l'histoire de Mohamed Younous, le père les pionniers des microcrédits et les banques des pauvres et tout. Donc, c'est là où on a commencé à penser au social, au développement social. Et ensuite, les années 90-2000, c'est là où on a commencé à parler de développement de l'environnement, le fait de serre, la protection de l'environnement, des forêts et tout. Je ne néglige pas l'importance de ce pilier, mais aussi, il y a des pays encore qui ont besoin de plus travailler sur le développement économique et social, et bien sûr, toujours sans toucher l'environnement et sans détruire l'environnement de ces pays ou bien de ces zones. Donc, les trois piliers de développement, c'est, comme j'ai mentionné précédemment, le social, l'environnemental et l'économique. Si on veut faire une équivalence entre ces développements, ces trois piliers. Par exemple, si on fait plus d'équivalence entre le social et l'environnemental, on est dans un développement qui est vivable, qui touche le social et l'environnemental. Si on fait une équivalence entre le développement social et économique, on est dans une économie ou bien dans un développement qui est équitable entre le social et l'économique. Par contre, si on fait une équivalence entre l'environnement et l'économie, donc on est dans un développement ou bien dans un milieu vivable. Mais la durabilité, pour assurer une durabilité ou bien pour parler du développement durable, on doit faire une équivalence entre les trois piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Donc, c'est ça le développement durable qui est, donc, si on peut faire un résumé du développement durable, c'est l'équivalent, c'est l'équitabilité entre le développement social, environnemental et économique. Donc, pour faire ce développement, on doit toucher les trois piliers, le social, l'économique et l'environnement, avec la même importance, avec la même importance et avec le même éveil aussi de priorité et sans négliger un aspect sur un autre. Donc, ici, on a compris les piliers et tout, mais quand est-ce qu'on a parlé pour la première fois du terme développement durable? La première fois que le monde a parlé du terme développement durable, c'était dans un rapport de cette femme-là qui est Gro Harlem Brundtland, si j'ai bien son nom, si j'ai bien pu lire son nom. C'est la première ministre de Norvège. Elle était rapporteure de la Commission mondiale de l'environnement et du développement en 1987. Son rapport était Notre avenir commun, Our Common Future. Donc, elle a donné une définition pour le développement durable comme un développement. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, on doit répondre à nos besoins actuels de notre génération sans toucher les capacités des futures générations à répondre à leurs besoins. Donc, c'est ça l'objectif de durabilité. Donc, pour assurer une durabilité, donc, tu as le droit de vivre, de profiter de la nature, de l'économie, de tout, mais aussi les générations futures, ils ont le même droit que toi de profiter de cette nature, de cet environnement, de cette culture et tout. Donc, il faut toujours penser aux générations futures, penser aux générations futures dans les stratégies de développement. Donc, il ne faut pas épuiser les ressources et tout. Donc, c'était ça la première fois qu'on a parlé du rapport de Brundtland, notre avenir commun. Donc, et suite aux recommandations de ce rapport de Brundtland en 1987, le monde a commencé une discussion pour élaborer un agenda
un agenda pour du développement. C'était la première agenda pour le développement. C'est l'agenda 21. Donc, peut-être la plupart de vous n'ont jamais entendu parler de l'agenda 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a déjà... شو قاعد تسمع بيها؟ من قاعد تسمع بدي l'agenda 21 احنا باسكو راك الناس كلها تسمع لي زو دي دي لي زو ديفلوبمون ديرابل دونك هذا باش لفيت لنا وصلنا اليوم لي زو دي دي دونك on a passé par l'agenda 21 par une autre agenda pour arriver aux ODD qu'on a aujourd'hui. Mais d'accord. Donc cet agenda 21 est un plan qui vise au développement durable qui devrait être adopté universellement, nationalement et localement. Donc ici, on a parlé aussi développement local. Et par les organisations des Nations Unies, par les gouvernements et les principaux groupes de chaque domaine dans lesquels l'être humain influence l'environnement comme les prescrits. Donc ici, de l'agenda 21, on parle des objectifs à réaliser par les Nations Unies, par les gouvernements et aussi par les principaux groupes de chaque domaine. Ça veut dire que les ONG, les associations, les métiers et tout, donc dans cet agenda, pas seulement les Nations Unies, mais aussi les principaux groupes de chaque domaine. Cet agenda contient plusieurs chapitres. Donc, elle avait pour objectif de la lutte contre la pauvreté, l'évolution des modèles de production et de consommation, la dynamique démographique, la conservation et la gestion des ressources naturelles, la protection de l'atmosphère, des océans et la diversité biologique, la prévention de la déforestation et la promotion d'une agriculture durable. Donc cet objectif, elle touche la lutte contre la pauvreté, qui est toujours un problème qu'on a toujours aujourd'hui. Cette lutte contre la pauvreté fait partie, pour lutter contre la pauvreté, on peut faire toujours appel à l'économie sociale solidaire pour l'évolution, pour aussi la gestion des ressources naturelles, pour la promotion d'une agriculture durable aussi, pour la diversité, la prévention de la déforestation et aussi la dynamique démographique. Donc, pour résoudre tous ces problèmes, on peut faire toujours appel à l'SSS pour établir des modèles économiques qui aident les gens défavorisés ou bien dans les zones lointaines à résoudre ces problèmes. Donc cette agenda, elle était un plan d'action pour le 21e siècle. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agenda 21. Donc, elle était adoptée au sommet de Rio de Janeiro 1992. Où 179 pays ont adopté cet agenda comme un plan d'action pour le 21e siècle. Et donc, on a parlé ici de 1992. 8 ans après, le monde a adopté un deuxième objectif. C'est des objectifs millénaires pour le développement. Si on dit millénaire, ça veut dire qu'on parle des années 2000. On parle du 2000. Donc, c'est en 2000 que les Nations Unies avaient adopté 8 objectifs millénaires pour le développement à la distinction des pays du Sud. Donc, ces objectifs, ils ont été destinés aux pays du Sud. Ou bien les pays du Sud, si on dit pays du Sud, pays de l'Afrique et les pays du tiers-monde. Ces objectifs... Attends, je vais voir les conversations. D'accord. Donc, pour ces objectifs, les objectifs millénaires du développement, quand vous voyez ici ces objectifs portés sur l'extrême pauvreté et la faim, l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la mortalité infantile et la santé maternelle, la lutte contre les épidémies dont le sida et la malaria, la préservation de l'environnement et la mise en place des partenariats pour le développement. Donc, si vous voyez ce problème, si vous revenez tous en arrière des années 2000, lorsqu'on était tous petits, lorsqu'on était pays en voie de développement, comme ils disent, oui. D'accord, oui. Si vous revenez tous en arrière à Mauritanie et dans vos régions, toujours on parlait parfois de paludisme, aussi il y avait des ONG internationales qui luttent contre la faim, elles préparent des
des petits déjeuners pour les enfants dans les quartiers, aussi des campagnes de protection contre la malaria, contre le VIH-Sida, et aussi et aussi pour réduire la mortalité des enfants et la santé maternelle. Donc, ces campagnes-là que vous voyez dans cette période-là, c'était tous dans le cadre de ces objectifs qui ont été adoptés par les Nations Unies pour les pays d'ici, pour accélérer les développements ou bien pour éliminer les points, pour toucher les plus grands points qui ont été les plus grands problèmes dans ces pays. Donc, ces objectifs, ces objectifs ont été adoptés pour 15 ans. Donc, on parle de 2000 jusqu'au 2015. Donc, les Nations Unies, ils ont ces objectifs de 2000 à 2015 pour structurer la solidarité mondiale et la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'aide au développement. Donc, ils sont mobilisés l'ensemble des acteurs qui sont impliqués avec le développement pour aider les pays en voie de développement ou bien les pays d'ici pour résoudre ces problèmes ou bien pour lutter contre ces pandémies, ces problèmes de santé, ces problèmes de faim, d'inégalité et de mettre en place aussi un partenariat mondial pour le développement. Pendant ces 15 années, pas tous pendant ces 15 années, ils ont permis d'enregistrer des améliorations notables. On a permis de résoudre l'insuffisance, notamment les demandes dans le domaine de la scolarisation. Sorry. D'accord. Donc, vous voyez ici que parmi ces objectifs, on avait comme objectif d'assurer l'accès à l'accès. C'était laquelle? Oui, donc pendant ces 15 années, pas tous les objectifs millénaires de développement n'ont pas tous atteint au niveau mondial, selon la région et l'état de chaque pays. Mais aussi, il y avait des progrès significatifs qui ont été réalisés dans plusieurs domaines. Par exemple, pendant ces 15 années, on a pu éviter plus de 6,2 millions de décès dit au paludisme. Donc, 97%, c'était chez les jeunes enfants. Donc, grâce à ces objectifs, on a évité le décès de 6,2 millions de personnes entre 2000 et 2015. Entre 2000 et 2015. Et aussi, au niveau mondial, le nombre de personnes qui vivent dans l'extrémité de la pauvreté a diminué de plus de la moitié, de 1,9 milliard de personnes en 1990 à 836 millions en 2015. Et la plupart de ce progrès a été réalisé après les années 2000. Et aussi, le taux de scolarisation dans les primaires, dans les pays en développement, a atteint 91% contre 83%. Donc, ici, on parle plus de scolarisation primaire. On ne parle pas d'accès à l'université ou bien au lycée. On parle de l'accès aux écoles primaires, qui étaient en ce moment-là dans les pays d'ici, ou bien les pays en voie de développement, qui étaient assez faibles. Et aussi, l'aide publique au développement dans les pays développés a augmenté en 66% en termes réels entre 2000 et 2014 à des milliards. D'accord. Donc, je pense que vous avez eu une idée sur les OMD, l'utilité, pourquoi on les a adoptés et quels sont les résultats qu'on a fait, qui ont été réalisés grâce à ces objectifs et leur importance aussi, de résoudre des problèmes qui ont été très répartis dans ces pays, surtout le programme de la faim, la mortalité des enfants et des femmes enceintes, et aussi le VIH-Sida, le paludisme. Donc, après cet agenda,
après, en 2012, donc en 2012, ou bien à la fin de cet agenda, le monde a commencé des négociations pour adopter, a commencé des négociations pour trouver une nouvelle objectif ou bien une nouvelle stratégie de développement. Donc pendant 3 ans de négociations de 2012 jusqu'au 2015, finalement, on a pu adopter cet agenda qui est les objectifs de développement durable que vous tous le connaissez, je sais. Donc, cet agenda, elle avait 17 objectifs. Elle avait 17 objectifs de développement. Donc, 17 objectifs de développement. Elle fusionne les OMD avec les ODD, les OMD du post 2015 au terme d'un post participatif. Donc, ça veut dire qu'elle inclut l'ensemble des parties prenantes ou les groupes majeurs dans les collectifs territoires aussi. On revient toujours sur les collectifs territoires qui sont toujours l'aide pour le développement local et durable. Le secteur privé, la société civile. Donc, elle cherche à impliquer tous ces acteurs-là pour atteindre ces objectifs. Et aussi, d'aboutir, elle a été adoptée le 25 septembre en 2015. Et aussi pour ne pas laisser des personnes à côté, les pays sont engagés. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont engagés à accélérer le progrès pour ceux qui sont plus en retard. Ça veut dire que c'est pour ça on voit toujours les zéro Hongrie, zéro Hongrie. Donc on a été contre zéro faim. Pour zéro faim et aussi pour zéro pauvreté et aussi accès à l'éducation, éducation de qualité, l'égalité de sexe et aussi l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, l'énergie propre et avec un coût adorable et aussi un travail décent et croissant économique. Et aussi l'accès à une industrie innovative et infrastructure et aussi réduire l'inégalité et la veille à une communauté durable et aussi une consommation et production responsable et mesurer des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc, on parle du changement climatique et aussi de la préservation, de la prévention des vies aquatiques, de sauver aussi la vie terrestre, les forêts et tout, et de garder la paix, la justice et l'institution efficace, et aussi d'élaborer des partenariats pour atteindre ces objectifs. Suite aussi à ces objectifs, ces objectifs ont été aussi regroupés dans un agenda qu'on appelle agenda le 2030. C'est un agenda en 5P. On avait 17 objectifs, on a regroupé ces 17 objectifs dans un agenda de 5P. Donc, j'ai une conversation. Donc, ces objectifs ont été regroupés dans un agenda qui est l'agenda de 2030. C'est un agenda de 5P. C'est un agenda à l'horizon 2030, intitulé l'agenda 2030. Donc, cet agenda a pour but de transformer tout le monde par le partenariat, par le paix, la prospérité pour la planète et pour le peuple. Pour expliquer plus la liaison entre les 17 objectifs et les 5P, c'est le slide qui suit. Elle porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant la transition vers un développement durable. Et aussi, ici, on voit la relation entre les 17 objectifs et les 5P. Par exemple, pour le peuple, on a la pauvreté, la zéro faim, la santé bien-être, l'éducation et l'égalité des sexes. Donc, et pour la planète, on a l'accès au propre assainissement, la consommation responsable, le changement du climat, sauver la vie aquatique et aussi la terre, les forêts. Et pour la prospérité, on a les énergies avec des prix adorables, l'économie, les infrastructures et réduire l'inégalité et aussi les villes durables. Et le P, c'est le peace et la partnership. Donc,
Donc, le peuple, donc ici, elle œuvre pour réduire la pauvreté, pour le peuple, réduire la pauvreté, pour réduire pour protéger, pour réduire, mettre fin à la pauvreté, à la fin, et toutes les formes, tous les formes, et de garantir une dignité et une égalité. Et pour la prospérité aussi, c'est de euh, aussi pour protéger pour le paix de planète, protéger les ressources naturelles, les climats de notre planète et les générations futures, pour les générations futures. Donc ici, on revient en termes de le droit des générations futures de profiter de ces biens et de ne pas détruire ces biens avant les générations futures. Et aussi assurer une vie prospère et épanouie en harmonie avec la nature toujours, et aussi favoriser les sociétés pacifiques, les justes et les inclusives. Et le but de partnership, c'est de mettre en œuvre l'agenda grâce à un solide partenariat mondial. Donc, ici, on revient aux trois piliers du développement durable qui sont toujours l'environnement, l'énergie. L'environnement, donc pour l'environnement, on a l'aspect énergie, les bâtiments, les eaux, les transports, les matières résiduelles, le verdissement, biodiversité. Des concepts économiques, on a l'approvisionnement responsable, le moteur de développement économique. La société, on a toujours la culture, les services, les employés, la communauté, les climats sont. Donc, pour un développement durable, il faut assurer une équitabilité entre ces trois aspects, qui est l'environnemental, le social et l'économique. Ici, je vous donne je résume les différentes étapes sur lesquelles on a passé pour arriver au l'agenda 2030. Donc, la première étape, c'était au sommet de Rio, sommet de la Terre, en 1992 à Rio de Janeiro, où on a adapté l'agenda 21 et aussi on a créé une commission pour le développement durable pour la première fois. Et aussi en 2000, lorsque 189 pays ont signé la déclaration historique des objectifs du développement, des objectifs millénaires du développement. Et ensuite, en 2012, lorsque aussi une autre fois à Rio de Janeiro, c'est la conférence Rio prise fin, la consultation mondiale sur les objectifs de développement durable, où là on a lancé des discussions et des négociations pour développer des objectifs de développement durable. En 2014, c'était un groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proposé un document qui contient cet objectif de développement. En 2015 aussi, les 17 objectifs ont été approuvés lors de la signature de l'accord de Paris par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et 2030, c'est bien sûr la fin de la période prévue pour les ODD. On peut poser la question, on est où? L'Afrique, elle est où? Est-ce qu'elle n'a pas son agenda? Est-ce qu'elle a son agenda ou non? Donc, ou bien elle suit l'agenda des Nations Unies, ou bien elle a son agenda elle-même. Donc, même aussi le continent, l'Union africaine, il a son agenda de développement. C'est l'agenda 2063. C'est l'Africa we want, l'Afrique que nous voulons. Cet agenda, c'est les objectifs des Nations Unies, on parle de 10 ans, 15 ans, mais pour l'Afrique, on parle de 50 ans. Parce qu'on sait les difficultés qu'on peut avoir pour aboutir à ces objectifs. Donc, cet agenda, j'ai un message. Oui, on a notre agenda, c'est l'agenda 2063. Ça veut dire 2063, c'est l'Afrique que nous voulons. Donc, cet agenda, elle se base sur cette aspiration. Oui, c'est l'Afrique que nous voulons. 2063, l'Afrique que nous voulons, l'Afrique we want. Donc, elle a été approuvée par l'Union africaine
C'est un cadre stratégique commun pour une croissance inclusive et un développement durable. Et il est aussi une stratégie globale pour optimiser l'utilisation des ressources de l'Afrique pour les bénéficier de tous les Africains au cours des 50 prochaines années. Ça veut dire de 2013 jusqu'au 2063. Donc, cet agenda, elle se base sur 7 aspirations. On parle des 7 objectifs de développement durable. Ici, on parle de 7 aspirations pour l'Afrique que nous voulons. Ces aspirations sont comme suit, bien sûr. C'est une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable. Un continent intégré politiquement, uni et fondé sur les idéaux de panafricanisme et la vision de la naissance de l'Afrique. Une Afrique de la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et la primauté des droits. Une Afrique en paix et sûre. Une Afrique ayant une forte identité culturelle, un patrimoine commun, des valeurs et une éthique protégée. Une Afrique dont le développement est axé sur les gens se font sur le potentiel des populations africaines, en particulier des femmes et des jeunes, de ces femmes et ces jeunes, en prenant soin de ces enfants. Une Afrique en tant qu'acteur et partenaire fort, uni, résistant, influent à l'échelle mondiale. Limite. Désolé. Donc, si on revient à cette aspiration, on voit toujours les termes qu'on a, on voit quelquefois les termes sur lesquels on a parlé depuis hier. Oui, très visionnaire, mais on a posé un agenda pour 50 ans. Donc, dans 50 ans, on ne sait pas. On arrive à faire ces objectifs, elle touche l'Europe, l'autre monde. بنادي الافريقي اللي ما يصيبوا عنهم تقدروا يموتوا ما حاسبناهم طرحوا. Oui, c'est difficile à réaliser, mais je vois ici les termes qu'on utilise toujours pour l'économie sociale et solidaire. On voit la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, les femmes, les jeunes, et prendre soin des enfants, et aussi être un partenaire fort, résistant, et aussi de faire une croissance inclusive et un développement durable. Donc, ici, même si les objectifs qu'on a fait, c'est les objectifs que j'ai déjà parlé aussi en avant, je vois toujours que ces objectifs, pour les réaliser toujours, on voit des termes qu'on utilise toujours, ou bien qui sont toujours présents dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était ça l'objectif de notre atelier, c'est de montrer que le SSS est un outil pour la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Donc, le SSS, les différents aspects de SSS, les différents corps, ça veut dire les associations, les ONG, les métiers, les fondations, tout, fait partie sont des partenaires pour la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, sont des partenaires utiles pour la réalisation des objectifs. C'est quoi les messages? Les SCAP. C'est quoi le SCAP, Amina? Je n'ai pas idée, c'est le SCAP. C'est notre agenda, n'est-ce pas? Tu sais, en Mauritanie, on a des agendas dans chaque secteur aussi, parce que l'année passée, j'ai vu un agenda pour le secteur de télécommunications. J'ai vu un agenda qui a été adopté en 2008 pour l'environ en 2022 ou bien 2025. Et en réalité, on est en 2020. On est encore. Tu peux dire que cet agenda est peut-être adopté aujourd'hui pour les 10 années prochaines parce qu'on n'a pas encore arrivé à tous ces objectifs. D'accord. Ici, on va faire la liaison entre les ODD et les SSS. On va essayer de voir les points en commun entre les ODD et les SSS. Le point en commun, parmi les points en commun, on a toujours l'homme qui est au cœur du projet. Donc, pour agir, donc les ODD et les SSS, tous agir pour améliorer la vie des hommes, de la société, plutôt que de faire des profits.
en avertissant toujours l'homme et en pilant les ressources. Et aussi la gouvernance démocratique ou bien la bonne gouvernance avec la participation à la vie de la cité, elle fait pour faire participer tous les citoyens à la vie démocratique. Donc ce point aussi, c'est un point commun entre les SSS et les ODD. La prise de décision politique, les débats, l'engagement pour l'éducation populaire et tout. Donc, c'est des points en commun qui sont entre les SSS et les objectifs de développement durable. Et aussi la coopération avec des actions de solidarité et de partage. Ça, c'est les coopérations avec les actions de solidarité et de partage. C'est le cœur de l'SSS et aussi c'est un aspect important pour les ODD. Pour agir, donc agir individuellement et collectivement pour le bien et l'intérêt de tous, pour la justice sociale, environnementale, le partage des richesses et la durabilité du système économique. Donc, mener une politique économique sur le long terme en produisant de façon viable, respectueuse des hommes et de l'environnement. Parce toujours, c'est pour l'économie sociale solidaire, on parle toujours de respecter l'environnement, comme hier avec Mohamed Salek hier, c'est le workshop. On a parlé toujours que lorsqu'on pense à créer une entreprise ou bien à créer une entreprise sociale, on doit toujours penser à respecter l'environnement. On doit toujours penser à avoir un impact environnemental de plus l'impact social. Et ce qui est toujours dans le cadre des ODD, d'avoir un impact environnemental et d'avoir un impact social. Si vous pensez si vous êtes en train de penser à faire un projet et vous mettez en place que vous allez respecter l'environnement dans vos plans de développement ou bien dans vos business models. Et si vous êtes directement en train de répondre aux objectifs de développement durable, donc vous êtes en train de réaliser un objectif de développement durable qui est la protection de l'environnement. Si vous, c'est l'économie sociale solidaire, si vous développez une entreprise sociale ou bien un projet social et solidaire pour répondre à un problème dans votre quartier ou bien dans votre village ou bien dans votre village lointain, vous aidez des femmes qui travaillent avec des produits locaux et tout. Vous êtes en train de faire l'économie sociale solidaire, mais en même temps, vous êtes en train de répondre aux objectifs de développement durable. Vous êtes en train de réaliser les objectifs de développement durable. Donc, vous êtes en train de réduire la faim chez ces femmes. Vous êtes en train de réduire la pauvreté dans cette zone. Vous êtes en train de réduire l'inégalité des chances dans cette zone. Donc, toute action que vous faites, il faut toujours penser à l'appliquer ou bien de penser à de la lier avec les objectifs de développement durable qui sont aujourd'hui la tendance de développement accéléré de prospérité. Merci. Et aussi, on a la volonté d'un cadrage territorial, donc on parle toujours de pensée globale et agir local. Toujours avec l'économie sociale et solidaire ou bien avec l'entrepreneuriat social, on demande toujours de penser global et agir local. Donc, comme a dit Salek, toujours pour vos projets, faut être bien spécifique pour avoir un aspect local, pour qu'on puisse mesurer votre impact. Parce que si vous ne limitez pas votre zone d'intervention, on ne peut pas mesurer votre impact. On ne peut pas mesurer l'impact que vous avez réalisé, on ne peut pas mesurer votre impact, soit économique, soit social, soit environnemental. Donc, c'était ça les points en commun, ou bien les principaux points en commun entre les SSS et les ODD. Donc, ici, pour le développement durable, il a une cohésion sociale, un modèle économique, la gouvernance et l'environnemental. Donc, c'est ça les principaux points en commun entre l'OSSS et le développement durable. Donc, on peut dire que l'économie sociale et solidaire participe à la promotion et à la réalisation d'un modèle de développement
de proximité favorisant le bien-être collectif qui repose sur le capital humain, social, sur le capital naturel et sur le capital monétaire. C'est le capital monétaire. Donc, elle constitue donc une vie favorable pour la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, on peut dire que les SSS, elles constituent une voie favorable pour la réalisation des ODD. Donc, si vous avez besoin de réaliser les ODD, vous pouvez aller directement vers les SSS, d'établir un projet ou bien d'établir une initiative ou bien une action qui est liée à l'SSS, soit une initiative ou bien soit une association, soit une coopérative ou bien une mutuelle et tout. Donc, le problème, c'est qu'on est en train de faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas la valeur de ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas comment on peut lier ce qu'on est en train de faire avec l'approche mondiale. Actuellement, dans le monde, on parle des ODD, on parle personne aujourd'hui pour présenter son projet ou pour présenter son entreprise. Il faut toujours penser, il faut toujours avoir un langage commun. Par exemple, انت تمشي شغل الصين نتكلم معهم بالصينيه اللي نتكلم معهم بحسن ما يفهم كلاش نتكلم معهم اما بالصينيه اما بالانجلي تعطيهم تتكلم معهم une langue il faut toujours essayer de parler une langue que le monde comprend. Tu es en train de faire quelque chose dans ton quartier ou dans ton village, pour expliquer ça à un acteur ou bien à un bailleur du fonds ou bien à un investisseur, il faut lui donner des termes qu'il le connaisse. Il faut lui donner aussi des aspects qu'il le connaisse. Ça veut dire, si tu lui parles des objectifs de développement durable, il le connaît déjà. Et pour lui-même aussi, c'est plus facile pour lui de dire j'ai investi dans un projet qui réalise l'objectif tel du développement durable, de dire j'ai investi dans un projet qui aide les femmes, par exemple, ou bien. Mais c'est bien, c'est bien, mais aussi c'est pour que tout le monde, pour qu'on soit sur la même échelle, on doit toujours avoir les mêmes termes, les mêmes langages qu'on utiliser un langage universel qui est. Oui, j'ai une question ici qui est quelles sont les retombées ou les avantages que je gagne si j'aligne mes objectifs avec les ODD. Donc, la première chose que tu vas parler une langue universelle que tout le monde le comprend aujourd'hui. Tu peux t'aligner aussi avec pour les investissements, tu peux t'aligner avec les fonds d'investissement qui sont désignés à ces objectifs parce que les investisseurs, tous ou bien les bailleurs du fonds, soit les PNID ou bien les Nations Unies, c'est le PNID qui est plus dédié à la réalisation des objectifs de développement durable. Mes objectifs bien attendus, c'est les objectifs de mon projet ou mon initiative. Oui, bien sûr, oui. Si tu t'alignes avec ces objectifs, je parlais du côté de parler un langage universel, que tu peux t'aligner avec, tu peux trouver tu peux trouver facilement des investissements pour tes projets, tu peux facilement réaliser tes objectifs ou bien promouvoir ton projet pour que tu puisses réaliser les objectifs que tu es en train c'est lesquels tu es en train de travailler, et aussi de donner une image universelle ou bien un objectif universel pour ton produit ou pour ton projet. Donc, essaye toujours d'aligner tes objectifs, d'aligner les objectifs de ton projet avec les ODD. Et bien sûr, l'SSS aussi est une voie qui est favorable à la réalisation des objectifs. Donc ici, on est arrivé presque à la fin, à la troisième partie. C'est une partie qui est une étude de cas. Il y a un exemple que j'aime, il y a un exemple inspirant qui m'inspire toujours, que j'aimerais le partager avec vous. C'est le Grameen Banking, ou bien la banque des pauvres. Grameen, c'est le village, c'est la banque des villages, pour les villageois. Et après, est devenu appelé la banque des pauvres. Son fondateur, c'est Mohamed Younous, c'est celui qui est là avec les femmes. C'est le père, c'est le pionnier des microcrédits. Il est de Bangladesh. Donc, il a commencé avec. Attendez. Oui, la banque des pauvres. Donc, il a commencé avec $27, 42 familles. Aujourd'hui, il est avec plus que 80
aujourd'hui, il est présent dans plus que 80 000 villages. Il est présent dans 80 000 villages. Il n'a pas 27 dollars aujourd'hui. Il a plus de 7 milliards ou bien 4 milliards de dollars. Vous voyez, avec 27 dollars, aujourd'hui, on est avec des milliards. Donc, tout est commencé en 1976, si je me rappelle très bien. Il y a Zainabou qui est là. Donc, la Banque des pauvres a été lancée officiellement en 1983. Tout est commencé à 27 dollars et 42 familles. C'était en 1974 à Bangladesh. Il y avait une femme في السبعينات كان عامل مجاعه، ما ولا هم اللي كانوا حدا، كان في العالم كامل كانت في مجاعه ذيك الفتره، ذيك في السبعينات. وà Bangladesh il avait une femme. Elle était une fille vient d'être indépendante depuis 2 ans seulement. Et lui, il était un professeur d'université à les États-Unis. Il est revenu à son pays qui vient d'être qui est depuis 2 ans indépendante. Il a commencé à présenter des cours à l'université de Bangladesh, à Dhaka, la capitale de Bangladesh. Oui, il pouvait dire à ce moment-là, il pouvait dire, ça m'intéresse pas, pourquoi j'ai ces 42 familles. Je suis un professeur d'université, j'ai mon diplôme d'université, je suis un professeur d'université des universités américaines. Il pouvait rester à l'Amérique et ne venir pas au Bangladesh. Parce qu'il était déjà à l'ESA, il était déjà un professeur d'université, il pouvait rester là-bas, sans revenir à son pays. Mais lui, ce qui m'inspire le plus, c'est le fait qu'il est toujours lié à son pays et de revenir à son pays pour participer au développement de son pays et donner un impact dans son pays. Il était un professeur d'université. En 1974, il a prêté ses 27 dollars à 42 familles. Il avait 27 dollars, c'était toute sa fortune. Il a prêté à 42 familles. Imaginez 27 divisé par 42, combien chaque femme va trouver quelques centimes, des 50 centimes ou bien. 27 dollars, c'est environ 10 000 ouguiyas aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est 10 000 ou bien 15 000 ouguiyas. C'est 10 000 ouguiyas, environ 10 000 ouguiyas. Il a réparti à 42 familles, comme un prêt, Sergan, de 42 familles. Et cette 27 dollars, elle a permis à ces 42 familles de créer et de mener des objets à vendre. Donc, ces 42 familles, ils ont pu créer des objets à vendre. Donc, ils ont vendu ces objets, ils ont vendu à Mohamed Younous son argent. Donc, lui, il croyait qu'il peut proposer, après cette première expérience, il a pensé qu'il peut proposer des prêts qui peuvent être disponibles à grande échelle pour améliorer les conditions de pauvreté, de la pauvreté du monde rural à Bangladesh. Donc, il a commencé par son village. Il a commencé à son village. Il a créé la banque Grameen Bank, qui est littéralement c'est la banque du village. Banque des villages, c'est Grameen Bank. Il a créé cette banque officiellement en 1983. Aujourd'hui, il a commencé à donner des prêts à des familles, à des femmes rurales. 87% des bénéficiaires sont des femmes. Et d'ailleurs, Mohamed Younous, il a gagné le prix Nobel en 2006. On peut voir ici ce que la présidente du comité du Nobel a dit, qu'une paix durable ne peut pas être obtenue sans qu'une partie importante de la population trouve les moyens de sortir de la pauvreté. Et le microcrédit est l'une de ces moyens. Donc, c'est lui qui était le père des microcrédits. Ça a commencé avec lui en 1983, qui est aujourd'hui un terme qu'on utilise dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Donc, la stratégie de ce Grameen Bank, c'était de donner des prêts à des femmes rurales et pour que ces femmes produisent des produits et les vendre et de payer, de rembourser les prêts. Bien sûr,
بدون يعني اي شو نقالها؟ سيدي عاوني. فايدة comment on l'appelle essentiel si tu te prêtes $2 mais il faut faire doucement. Hein? Il faut parler doucement. Comme ça, tu vas pouvoir te retrouver. Merci. Ok. Donc, il donne des prêts à des femmes. Ces femmes produisent des objets, les vendent et remettent de l'argent après. Depuis 40 ans, pendant ces 40 ans, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez que cette banque, elle n'a jamais amené quelqu'un aux tribunes pour payer les prêts? Donc, elle avait un taux de 97% de remboursement. Pas d'intérêt. Oui, des frais sans intérêt. Oui, elle n'a jamais donc, elle avait un taux de remboursement de 87%. Et il avait aussi un principe de donner les prêts à 5 personnes, pas seulement une seule personne. Il donne les prêts à 5 personnes, la somme à 5 personnes. 5 personnes doivent travailler ensemble pour développer des produits locaux ou bien des produits qu'ils peuvent les vendre dans les marchés. Et ces 5 personnes, tant qu'ils n'ont pas remboursé la somme, ils ne peuvent pas prendre un nouveau prêt. Donc, ça peut assurer aussi l'engagement de tous les membres, toutes ces personnes, tous les membres du groupe pour rembourser l'argent pour qu'ils puissent prendre un autre prêt pour développer aussi d'autres projets à vendre et tout. Aujourd'hui, le Grameen Bank présent dans 81 000 villages. Il a déjà donné des prêts avec 4,3 milliards d'euros, avec un taux de remboursement de 87%, et de 87% des emprunteurs sont des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que la femme, c'est donc c'est elle qui prend la responsabilité c'est elle qui peut être plus responsable dans ces zones pour produire des produits locaux et les vendre pour aider la famille. Donc, c'est des femmes responsables. Et je pense aussi que ce concept peut être appliqué en Mauritanie. On a essayé déjà d'appliquer avec les CAPEC, avec CAPEC, d'autres modèles qu'on a en Mauritanie comme les CAPEC et tout. Mais on a essayé dans le panel d'hier soir avec Dr. Hedi de répondre pourquoi ces initiatives n'ont pas arrivé à même succès en Mauritanie que comme dans les autres pays. Par exemple, on avait les CAPEC qui donnent aussi des prêts sans intérêt à des femmes, mais est-ce qu'il n'y avait pas de suivi et tout. Donc ici, si on revient sur le Grameen Bank, c'est une banque, on peut dire qu'elle n'est pas une entreprise sociale, c'est une banque, mais elle n'a pas d'intérêt, son intérêt n'est pas d'avoir, elle n'a pas d'intérêt d'avoir un... D'accord. Donc, le Grameen Bank n'est pas une entreprise sociale, c'est une banque, mais aussi elle œuvre pour l'économie solidaire en Bangladesh. Donc, elle travaille depuis donc c'est avec cette expérience qu'on a commencé à parler de l'économie solidaire en Bangladesh et l'Asie et aussi dans les autres pays du monde à développer. Elle aide ces familles, elle aide ces femmes à développer des produits, à développer des entreprises, même des initiatives. Des coopératives, des associations, des mutuelles dans les 81 000 villages dans lesquels elle est présente aujourd'hui. Donc, c'est ce qui m'inspire plus, ou bien ce qui m'a poussé de donner cet exemple. Et on peut voir après aussi à la suite qu'avec le Grameen Bank, il a touché plusieurs objectifs du développement durable avec ces initiatives qu'il a, avec ces crédits qu'il donne. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne juste des prêts. Des crédits ou bien des crédits, des prêts, mais il a pu réaliser des objectifs que même des États qui n'ont pas pu réaliser.
même d'autres initiatives avec des budgets qui sont plus que son budget n'ont pas pu réaliser. Selon le Grameen Bank, 50 millions des Bangladeshiens, ils ont sorti de la pauvreté grâce à cette expérience. Je peux voir plus. Oui, donc selon le Grameen Bank, plus de la moitié des emprunteurs au Bangladesh, qui est plus de 50 millions, sont sortis de la pauvreté grâce à leurs empreintes. Et aussi, tous les enfants en âge d'être scolarisés sont à l'école. Tous les enfants de l'âge de scolarisation, ils sont à l'école. Et tous les membres d'une famille, tous les membres des familles mangent 3 repas par jour. Vous voyez? Ces choses peuvent être pour vous, c'est des choses normales, que ça passe toujours, que vous mangez tous 3 repas par jour, alhamdoulilah. Et ils ont des sanitaires. Ça peut être aussi un problème, surtout à l'Asie. À l'Inde, Bangladesh, les sanitaires n'existaient pas. Il y a presque 500 millions de personnes qui n'ont pas l'accès aux sanitaires à l'Inde, par exemple. Imaginez, 500 millions de personnes qui n'ont pas de sanitaires à l'Inde. Et aussi, une maison étanchée à la pluie et accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable aussi. Parce que même parmi les initiatives que le Grameen Bank aide, c'est les initiatives de travailler ensemble pour faire l'éco-construction, pour faire des constructions collectives, de travailler ensemble pour construire la maison de telle personne. Toute la village travaille, ou bien toutes les personnes de la village travaillent pour la construction de cette maison. Et aussi, dans la période qui suit, tous les membres aussi du village travaillent ensemble pour la construction de telle maison. Et aussi, les femmes du village travaillent ensemble pour cultiver les produits alimentaires, les légumes et tout, pendant les périodes de pluie, et les vendre aussi dans les marchés, dans les autres marchés. Donc, c'est un cycle d'économie, qui touche tous les aspects. C'est un cycle qui touche tous les aspects de l'économie solidaire et qui touche aussi tous les axes du développement durable, ou bien presque la plupart des axes du développement durable. J'ai une question pour vous ici. Donc, voyez ici avec moi. Donc, on a dit que 50 millions sont sortis de la pauvreté grâce au Grameen Bank. Et aussi que les enfants à l'âge d'être scolarisés sont à l'école. Les membres d'une famille mangent 3 repas par jour. L'accès aux sanitaires, l'accès aux maisons étanchées à la pluie et l'accès à l'eau potable. Donc, ces différents aspects, est-ce que vous pouvez me donner ici les objectifs que Grameen Bank a touchés? Allez, au clavier. Il suffit juste d'écrire le numéro de l'objectif. D'accord. Il suffit d'écrire le numéro, c'est plus facile. 1, pas de pauvreté. Pas seulement 1, pas seulement 2, pas seulement 1 et 2. L'accès à l'eau potable, oui. Allez, 1, 2, 4, 5. 4, 5, 1, 2. 4, 5.
1, 2, 4, 5, 6. Donc, on va aller one by one. Pas de pauvreté. Donc, est-ce que vous pensez que le Grameen Bank a touché cet objectif qui est pas de pauvreté, donc réduire la pauvreté? Donc, je pense oui. Et zéro fin. Donc, lui aussi, il a touché, il a réussi cet objectif. La bonne santé, le bien-être. Oui, parce que si vous arrivez à manger vos 3 repas, je pense que vous pouvez être en bonne santé. Oui, c'est ça, Sidi Mohamed, Sidi Ahmed. Et l'éducation de qualité. Donc, le fait que vous êtes... peut-être ce n'est pas l'éducation de qualité, mais le fait que les gens ont accès à l'éducation, c'est déjà une bonne chose d'avoir accès à l'éducation, qui est la première chose, et après on peut parler de l'éducation de qualité. Donc, ils ont tous aussi ce point qui est l'éducation de qualité. Et l'égalité entre les sexes. L'égalité entre les sexes, oui, parce que le fait que les femmes sont autonomes, le fait que les femmes sont en train de travailler elles-mêmes et de produire elles-mêmes et d'avoir les ressources, donc ça aussi, ça mène à l'égalité des sexes, à l'égalité entre... je ne veux pas dire l'égalité entre les hommes et les femmes, mais les faits qu'ils sont autonomes, c'est déjà une bonne voie pour l'égalité entre les sexes. Et aussi l'eau propre et l'assainissement. L'eau propre et l'assainissement, oui aussi, ils ont touché cette problématique qui est l'eau propre et l'assainissement, l'accès aux sanitaires et les eaux propres. C'est déjà des problèmes qu'on a en Mauritanie. Vous voyez, ces différents problèmes-là, on les a en Mauritanie. La pauvreté, la faim dans quelques parties, l'accès à l'éducation dans des zones en Mauritanie, l'eau propre dans les zones et l'assainissement dans des zones en Mauritanie qui n'ont pas ces aspects. L'énergie propre est d'un coût adorable. Ils n'ont pas travaillé directement sur ce point, donc je ne l'ai pas mis, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce point directement. Mais bien sûr, on peut dire qu'ils ont travaillé sur ce point d'une façon ou d'une autre. Le fait que la famille, elle a les moyens pour manger, pour éduquer, pour être en bonne santé. Donc, bien sûr, cette famille, elle peut, au fur et à mesure, avoir des moyens pour avoir un accès à l'énergie propre. Même d'avoir des panneaux solaires sur les maisons, surtout qu'ils sont en train de travailler jusqu'à maintenant sur la construction des maisons pour les femmes et tout. Donc, ils peuvent être travaillés sur ce point. Et aussi, un travail descendant et croissant économique. Oui. L'industrie, non, je ne pense pas. Réduire l'inégalité, oui, aussi. Donc, ils ont réduit l'inégalité des chances, l'inégalité entre les sexes, l'inégalité des chances et tout. Et la consommation et production responsable, oui, parce qu'ils ont aidé les coopératives et les associations qui travaillent sur l'agriculture pour cultiver pendant les saisons et les vendre dans les villes et tout. Et aussi, le climat et la vie aquatique, on les laisse à part. La vie terrestre, la vie et la terre et tout, et le paix et la justice. Le fait que ces familles-là, ils ont l'accès à... le fait que ces familles-là, ils ont réduit la pauvreté, ils ont réduit le faim dans ces zones, ils ont l'accès à l'éducation, ils ont réduit l'inégalité. Je pense, comme a dit la présidente des conventions de Nobel, on peut vivre en paix. Tous les problèmes qu'on a, les conflits politiques qu'on a dans des pays, ils sont tous des origines économiques. On peut te dire qu'ils ont des origines des races ou bien des origines d'inégalité des races, mais ils sont tous des origines économiques. Si tout le monde a ses droits économiques, il a l'accès à l'éducation, l'accès à l'égalité des chances et tout, on va pas avoir des conflits ou bien des guerres dans les pays. C'est la même chose, l'exemple de Rwanda, lorsqu'il y avait c'était aussi un problème économique au début, mais elle a évolué vers le Tutsi ou le Hutu, mais finalement, avec le développement économique, ces problèmes sont disparus. D'accord. Donc, j'ai essayé ici de regrouper, selon mon point de vue, de regrouper. Ok.
J'ai essayé ici de regrouper selon mon point de vue, les différents points que le Grameen Bank a touchés. L'éducation de la pauvreté, l'addiction de la pauvreté, la faim et la bonne santé, le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, le paix et la justice, la consommation et la production responsable, la relation solidaire et équitable, le travail décent et croissance économique et prospérité et assainissement, et aussi développer des partenariats pour la réussite des objectifs. Le fait qu'ils sont en train d'aider ces associations, ces initiatives, ces coopératifs, donc ils sont en train de créer des partenariats pour la réalisation des objectifs via ces coopératives, ces aides et tout. Donc, on va passer aux des questions, 4 ou 5 questions rapides, comme ce qu'on a fait au début, pour voir est-ce que vous avez bien compris le concept ou bien les objectifs de développement durable. Les questionnaires. Donc, ici, on a la question qui est les acteurs, quels acteurs participent au développement durable. On peut voir 1, 2, 3 ou plus. Les ONG, les ONI, les citoyens, les États. Allez, 1, 2. Les acteurs qui participent au développement durable. Les ONG, les ONI, les citoyens, les États, les 1, 2, 3. Et les citoyens ne participent pas. D'accord. Donc, c'est les ONG, les ONI, les citoyens, les États et tout. Donc, tous ces acteurs-là doivent participer aux objectifs du développement durable. Oui, c'est les citoyens qui sont le cœur de ces initiatives. Ici, on a quels sont les 3 piliers du développement durable. On a parlé des piliers du développement durable. Est-ce que c'est économique, culturel, environnement, économique, politique, environnement, économique, social, environnement, économique, santé et environnement? Laquelle? Allez. C'est 3, oui. C'est les piliers qui sont l'économique, social et l'environnemental. Ici, on a quels sont les 3 piliers du développement. C'est la même question. On passe. Quel est le nom donné au rapport qui a instauré le développement durable? Le rapport Terre de nos enfants, le rapport de Bertland, le rapport Vivre du demain, le rapport du Rome. Oui, félicitations Amina. Donc, je reviens donc sur ce point, c'est le rapport de Bertland. C'était la première ministre norvégienne qui était la présidente ou bien la présidente de la commission de développement des Nations Unies en 1987. Son rapport, c'est Notre avenir en commun, Our Common Future. Donc, c'était le rapport sur lequel elle a instauré la première fois une définition pour le développement durable comme un développement pas bien saisi la définition. Donc, c'est basé sur qu'on se développe sans toucher les droits des générations futures à se développer aussi. Donc, d'accord. Un développement qui constitue développement économique, progrès social et protection de l'environnement est un développement équitable, durable, vivable ou bien viable. Un développement économique, progrès social et protection de l'environnement. C'est un développement durable. Donc, j'ai parlé que si on a une égalité entre les trois piliers, qui est l'économique, social et l'environnemental, on a un développement, ça devient un développement durable.
D'accord. Le développement concile le progrès social et protection de l'environnement. Social et environnement, c'est quoi? Social et environnement. Social et environnement. Je reviens. Le progrès social et la protection de l'environnement. J'ai besoin de voir vos réponses. Social et environnement. C'est un développement vivable. Parce qu'on parle du social et de l'environnement, donc il faut juste vivre, classe. Tu peux juste vivre. Donc c'est un développement vivable. Si on parle du social et économique, c'est un développement viable. Non, si on parle du environnemental et économique, c'est viable. Si on parle du social et économique, c'est équitable. Si on parle des trois, c'est le durable. Quels sont les principes fondamentaux du développement durable? Timidité, honneur, fraternité, solidarité, précaution, participation, responsabilité, égalité, fraternité. Bien sûr, c'est la solidarité, la précaution, la participation, la responsabilité. Ça nous ramène aussi aux SSS. C'est là où on a parlé de la solidarité, la participation et la responsabilité. Donc ici, on peut voir aussi une liaison entre le développement économique, entre les objectifs de développement durable et les SSS. Parmi ces critères, lesquels ne s'appliquent pas à une entreprise d'économie sociale. Donc, on va aller vers parmi ces critères, lesquels ne s'appliquent pas aux entreprises d'une économie sociale. La viabilité économique, la gouvernance démocratique par les membres, bien sûr, c'est la distribution des surplus aux actionnaires. Parce qu'ici, aux entreprises sociales, la distribution est au profit de tous les membres de l'organisation, de l'entreprise. Bien sûr, une personne, une voix. Non, je parle qu'elle ne s'applique pas à une entreprise sociale. Donc, on a fait le tour sur les objectifs du développement durable, sur les objectifs du développement durable, les agendas qui ont été élaborés et tout. On a donné l'exemple des entreprises sociales on a donné l'exemple d'un projet qui œuvre sur l'économie sociale et solidaire et qui réalise les objectifs du développement durable. Donc, pour parler que les SSS est une voie pour la réalisation des objectifs du développement durable. Et aussi, à la fin, j'ai aimé vous donner un autre exemple. Peut-être que vous le connaissez tous. Un exemple, on va essayer de travailler sur cet exemple ensemble. C'est quoi? C'est le RGSM. Qui connaît cette association, ou bien cette initiative, ou bien ce regroupement? Sidibou, tu peux parler. Bon. Pour le RGSM, c'est un groupe de jeunes JKWA, c'est un groupe de jeunes scientifiques. Oui. Bon, ça organise des événements, organise des formations pour les jeunes, comme ce workshop. Par exemple, l'année passée, il y avait aussi des workshops. J'avais participé avec M. Sal Kayin. Donc, c'est un groupement des jeunes qui aide le développement ici à Mauritanie. D'accord. Est-ce que tu peux me donner des objectifs? Oui, est-ce que tu peux me donner... Donc, c'est du bénévolat. Donc, on parle ici mais attendez. C'est du BOM, il fait partie de RJSM, non? Non.
Ah, d'accord. Écoute, il fait partie des RGSM, comme que tu fais partie toi-même des RGSM. Vous tous, vous Non, en faites fait, partie des RGS, hein? Oui, non, c'est ça. Tu fais partie, lui il fait partie, tu fais partie. Tu non, en vois? fait, Pas j'ai seulement. parlé du bureau. Non, du bureau, non. Ah, d'accord, Moi, ok. je suis pas membre du RGSM. Ah, d'accord. Je suis pas membre Oui, chargé du projet du RGSM, mais je suis avec le groupe, je les soutiens bien et je suis fier de ce oui, qu'ils oui. sont en train de faire. Je les remercie bien moi aussi. Je me rappelle de toi, Sidi, l'année passée du workshop, oui. Donc, Sidi, de ton point, donc tu as parlé des bénévolats, donc ici on a dans l'aspect de la solidarité ou bien de comme ça solidaire, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est quoi la D'accord. question? Et de ton point de vue, est-ce que sur les RGSM, on est en train de travailler sur des objectifs de développement durable ou non? Est-ce que tu vois des objectifs sur lesquels on a touché? Bon, moi, je vois que votre travail, c'est pas mal aussi. Vous touchez certains de ces objectifs, par exemple, le fait de donner de la compétence, de partager le savoir avec les jeunes. Voilà, donc ça peut même aller à le point là où on parle de l'éducation de qualité. Voilà, on accueille de l'expérience et de la compétence ici. Aussi, ça nous aide en cas de jeunes dans le développement des projets, de l'entrepreneuriat. Ça aussi augmente le développement. Je vois que vous travaillez sur ces deux points-là. Est-ce que Merci, vous Sidi. Donc, tu as m'entendez? parlé de l'éducation. Oui, 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 oui. Donc, ok. C'est ça, à mon avis. D'accord. Tu as parlé de l'éducation de qualité. D'accord. Et Zenobou, à toi le micro. Oui. Donc, pour toi, c'est quoi les RGSM? Est-ce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire ou non? Est-ce qu'on est dans les objectifs de développement durable ou non? Ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça touche est-ce qu'on est en train de réaliser des objectifs? Bon, je pense que oui. Déjà, c'est un réseau des jeunes qui opte pour l'accompagnement des jeunes et pour l'amélioration de leurs compétences. Donc, je pense que vous êtes dans les objectifs du développement durable. Parce que si vous accompagnez déjà, c'est que vous créez de la valeur chez les jeunes. Et ça fait partie du développement, des objectifs du développement durable. Et pour le réseau, c'est ce que j'ai appris hier sur Aminata, votre présidente. C'est ce qu'elle nous a dit hier que je connais sur le réseau. Mais je pense que c'est une belle initiative quand même. J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Tout ou bien juste la fin? La fin, parce que j'ai mis le casque. Ah, d'accord. J'ai dit. J'ai pas dit Corona. J'ai dit à tes souhaits. Sinon, j'ai dit que pour les réseaux, j'ai appris ce que Aminatou nous a dit hier. Je vous vois depuis longtemps, mais je ne savais pas ce que vous faisiez avant, parce que je n'ai jamais participé à vos activités. Je n'ai jamais vu ça avant aujourd'hui et hier. Donc, pour ce qui est du réseau, ce que j'ai pu comprendre, que c'est un réseau des jeunes qui optent pour le développement et de la compétence des jeunes et pour l'accompagnement aussi des jeunes voilà, dans tout, quoi. Donc, vous avez toujours des sujets différents, donc vous traitez de nombreuses choses. Et donc, ça va dans le sens du développement durable. Oui, à mon avis. mais pour être plus précis, si tu peux me donner des objectifs, 1, 2, 3, 4, c'est laquelle? Attends, je vais te les afficher si tu veux. D'accord, il y a accompagnement déjà. Je sais pas, il faut pas que tu regardes ces objectifs parce que moi, je n'étais pas présente. Oui. Donc, ce que je te dis, peut-être, je te dis accompagnement qui est d'un des objectifs que tu as dit.
Donc, oui, attends, je ne vois pas bien. Tu peux voir, oui. On a la pauvreté, la faim, l'éducation, l'égalité des sexes, Voilà, l'égalité, il y a éducation le déjà, travail. éducation de qualité. C'est-à-dire, si vous accompagnez les jeunes pour l'amélioration de leurs compétences. Ça, c'est dans l'éducation. Et attends, je vais voir le reste. Le 7, c'est quoi? Et écoute, si on offre une éducation de qualité, qu'est-ce qu'on offre de plus? Si une personne reçoit une éducation de qualité, qu'est-ce que ça peut lui assurer par la suite? Attends. Peut-être si je dis éducation, pour moi, c'est accompagnement. Genre, quand vous accompagnez la personne pour qu'il apprend plus, genre, vous lui ajoutez de la valeur. Genre, par exemple, moi, je ne comprenais pas avant c'est quoi économie sociale. Et c'est hier que j'ai compris c'est quoi économie sociale. C'est hier que j'ai pu comprendre quand j'ai envie de créer un projet social, comment je vais faire et ce genre de choses. Donc, ça, c'est important. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans éducation de qualité ou non? C'est l'éducation, les formations qu'on est en train de faire, l'éducation, voilà, l'amélioration continue de la vie. C'est bon, c'est ça. D'accord. Il y a un autre point. Si la personne reçoit une éducation de qualité, qu'est-ce que ça... Attends, je suis en train de voir. Attends, j'arrive. Oui, je vais te donner un astuce. Si tu reçois une éducation de qualité, ça peut te donner quoi de plus? Qu'est-ce que ça peut assurer par la suite? Ça peut t'assurer quoi par la suite? Ça peut assurer beaucoup de choses. Tu peux déjà ça parmi ces choses-là, de pouvoir. Ça te permet je te donne deux schémas ou bien deux scénarios. Le premier, c'est que ça te permet si je parle du côté entrepreneuriat, ça te permet une auto, comment on appelle ça? En tout cas, je sais pas, j'ai oublié, mais en tout cas, tu peux créer ton travail toi-même. Oui. Et tu peux satisfaire à tes besoins. Oui. Si tu crées ton travail toi-même, qu'est-ce que ça va te donner? Si tu crées ton travail toi-même, ça va réduire la pauvreté. Ça me donne de l'argent. Oui, si tu as de l'argent, donc tu as. Donc tu n'es plus pauvre. Voilà, si je dis satisfaire aux besoins, ça rend au même. D'accord, donc tu n'es plus pauvre et tu n'es plus faim, c'est ça? Tu vois? En fait, peut-être donc on est allé de l'éducation vers la faim. Attends. Voilà, toi tu parles vers la pauvreté, mais quand je dis satisfaire les besoins, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. Moi, je suis en train de t'amener vers les objectifs que j'ai ici. Tu vois? Voilà, ok. Parce que c'est ça, il faut toujours... J'étais en train de lire tout pour voir où est-ce que j'ai trouvé... D'accord. Donc, on a allé d'avoir une éducation, tu as parlé du scénario de l'auto-entrepreneur, donc de créer son propre business, donc de voir de l'argent, donc il n'est plus pauvre, donc il n'est plus faim. D'accord. Et même aussi d'avoir une éducation de qualité, ça peut te donner, ça peut réduire l'inégalité que tu as. Ça peut développer tes chances et tout. Ça peut réduire aussi l'égalité des sexes chez les filles, lorsqu'ils ont une éducation de qualité, lorsqu'ils n'ont plus de pauvres et tout. Et aussi, ça peut t'amener aussi vers un travail de son croissance, vers une croissance économique. Ça peut amener aussi vers la paix et la justice, comme j'ai parlé avant, que le fait que les problèmes économiques... Ça peut aussi réduire le manque d'éducation chez les enfants, ou bien chez les filles surtout. Parce que par exemple, qu'un papa est là, est en train de suivre une formation que vous faites, et après, à la fin, il sera en mesure de savoir que ces filles doivent aller à l'école pour leur bien. Donc, ça peut réduire beaucoup de choses, hein, parce que tout commence par l'éducation. Donc, et ça réduit l'égalité des sexes aussi chez les filles. Donc, je suis en train j'essaie de te montrer que tout travail qu'on fait peut être lié aux objectifs. Et comme ça,
par exemple, si je veux commencer... Que ça soit directement ou indirectement. Ou indirectement, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Directement ou indirectement. Mais il faut essayer toujours de faire la liaison entre tes objectifs et les ODD, et qui sont des termes universels. Par exemple, si je suis allé demain si je peux aller demain dans les Nations Unies ou dans un autre pays, je dis c'est l'RGSM, on travaille sur l'objectif de l'éducation de qualité pour les jeunes Mauritaniens, pour réduire l'inégalité des sexes chez les jeunes filles mauritaniennes, pour réduire la pauvreté en Mauritanie et de réduire la faim en Mauritanie. Donc ça peut avoir un poids qui est plus lourd si tu dis nous sommes un réseau de jeunes scientifiques, on est en train de faire des formations pour les jeunes Mauritaniens. Tout court. Tu vois? Non, en fait, bon. Bon, ça dépend. Ok, c'est pas grave. Ça dépend, oui. Et même aussi, ça peut aider aussi. Pourquoi je te dis, désolé, hein. Pourquoi je te dis ça dépend? Parce que, juste, par exemple, ça dépend de la personne qui reçoit les formations. Par exemple, pour moi, quand vous disiez que vous faites des formations, automatiquement, je peux penser à accompagnement, amélioration des compétences des jeunes, qualité, tout ce que vous venez de dire, alors que peut-être quelqu'un d'autre il peut ne pas le comprendre ainsi. Il faut que vous lui expliquiez tout ça. Oui, donc tout dépend de la personne qui reçoit. Mais moi, pour ne pas monopoliser la parole, il faut que je laisse quelqu'un d'autre parler. D'accord, oui. On laisse quelqu'un d'autre qui est là prêt pour parler. Oui. Vas-y, Ibrahim. Vas-y, Ibrahim. En fait, j'étais un peu à la question que tu m'as posée, puisqu'il n'y avait pas de connexion. J'ai perdu la file de connexion. La question, c'était à propos de l'RGSM, les objectifs qu'il est en train de réaliser, la place du RGSM autour de cette SSS et ODD. Ok, donc pour moi, RGSM, je les félicite beaucoup, puisque moi, personnellement, j'entends souvent l'entrepreneuriat depuis lors, mais je n'ai jamais vu l'entrepreneuriat. C'est le moment où j'ai participé à vos activités que j'ai connu c'est quoi l'entrepreneuriat. C'était en 2018 au Centre de commerce et d'industrie ici à Nouakchott. Je pense que c'était en 2018, au moment où j'ai eu mon licence. Journée de l'an. Oui, c'était 2018. Oui, 2018, oui, la première édition. 2018, première édition ou deuxième édition, je pense. Après, j'ai participé, j'ai regardé et j'ai pu entendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Je suis compris c'est quoi l'entrepreneuriat d'abord. En avant, depuis que j'étais à l'université, j'entends sur l'entrepreneuriat. Mais c'est grâce à vous, au RGSM, que j'ai su savoir c'est quoi exactement l'entrepreneuriat. Je suis dans les réseaux sociaux, j'ai fait des recherches dans la page Facebook pour trouver le réseau RGSM. Je l'ai trouvé, j'ai abonné. Souvent, vous publiez des choses. Donc, je suis connecté à votre deuxième édition, celui qui était passé au FFRIM, n'est-ce pas? Oui. C'est votre deuxième édition à FFRIM. C'est la troisième. Le troisième, puisque les choses que vous parlez, ça m'intéresse beaucoup. Merci, mais Brahima. J'entends souvent l'entrepreneur. Oui, juste pour te dire, l'objectif de cette question, c'est pas vraiment pour parler des RGSM, mais vraiment pour vous aider à lier vos projets aux objectifs. Tu vois, le fait de vous lier à penser comment lier. Oui. J'arrive. Vas-y. D'accord. À un moment donné, puisque avant d'entrer dans une chose, avant de comprendre, il faut connaître une personne qui va comprendre cette chose. Donc, c'est grâce à RGM. Donc, au moment où, maintenant où je suis, j'avais des idées de création des entreprises pour m'en sortir et être entrepreneur dans ce domaine. Donc, j'avais plein d'idées dans ma tête, donc je voulais les réaliser. C'est pour ça que je suis là et je continuerai à vous suivre jusqu'à l'arrivée à réaliser mes rêves.
Je suis en train de chercher la réaction, je ne l'ai pas trouvé pour te donner un cœur. J'ai Attends, donné je ça à lui la donne ça. place. Oui, ok, tu donnes Je lui la donne un place. autre. D'accord. Merci, partagez un peu de En tout l'amour. cas, il faut que RGSM parle pour dire qu'elle restera toujours à côté d'Ibrahima pour qu'il accomplisse ses objectifs, Inch'Allah. Tes objectifs, oui, Inch'Allah. Alors, vous avez baptisé un enfant. Hein? C'est votre petit-fils. Le petit de On est heureux RGSM. quand même en tout cas, on est heureux de voir que ce que nous faisons a un impact sur des jeunes. C'est ça, en fait, la finalité de ce que nous voulons. Oui. Parce qu'on n'est que c'est des jeunes vraiment comme l'objectif. vous, Donc l'idée, c'est ça, en fait. Oui. Continuez à faire ce que vous faites. Merci. Ok, c'est intéressant, vraiment. D'accord. Et si on revient vers le point de lier les projets. Donc, est-ce que tu as parlé, tu m'as dit que tu as développé des projets. Est-ce que tu peux nous parler d'un de ces projets? Tu essayes de les lier avec les objectifs sur lesquels on a parlé aujourd'hui? Oui, donc, en avant, moi, hier, j'étais un peu absent dès que le monsieur Haïn fait l'exposé. Donc, je n'étais pas bien pour rentrer dans les détails, mais il y avait quelqu'un qui a posé le projet, mais moi, j'avais le même projet que lui, celui qui fait les aménagements des ordures. C'est quel projet? Les aménagements des ordures, ça veut dire le triage des ordures et Ok. les ordures. Okay. Tu peux prendre son projet quoi, lui-même ça? et le projeter sur les Recyclage ODD. ou bien? Je n'ai pas compris. Il a dit recyclage. C'est le oui, recyclage ou bien? Oui, c'est le recyclage d'une façon. Oui, il parle de recyclage. Et est-ce que tu peux lier, est-ce qu'on peut lier ce projet avec les objectifs qu'on a ici? Allez, on est dans un exercice. Oui. En fait, comment on peut lier? Parce que c'est sûrement on peut lier, mais la question c'est comment on peut lier selon lui, bien sûr. Oui. Puisque ici on parle de la protection de l'environnement. D'accord, on parle de la protection de l'environnement. Comment tu vas protéger l'environnement avec ton projet? Je veux protéger puisque l'environnement, l'environnement c'est pour nous tous ça. Donc de fait, jeter les ordures et laisser l'environnement, ça va salir l'environnement, ça va salir tout là où on était. Donc pour moi, de faire recycler et d'abord les trier, de trier, de faire les spécifications des ordures, les plastiques à part, les cartons à part, n'est-ce pas? Oui. Désolé. Comment il s'appelle déjà? Toi, tu as déjà reçu un financement pour ton projet? Ou bien c'est... Non. Pas encore? Non, je n'ai pas encore reçu le financement. Tu as déjà fait le projet? Oui, le projet est en cours. Tu le fais avec qui? C'est une idée de projet, oui. Tu peux Pour développer un moment, partenariat je suis avec... Non, en fait, ce n'est pas un partenariat. En fait, c'est juste que quand il va établir son projet, il y a certaines choses qu'il doit ajouter pour que ça lui donne plus de valeur. Déjà, quand tu dis salir l'environnement, il n'y a pas ça seulement, en fait, parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre en valeur ton projet. Donc, comme que le RJSM, ils ont dit qu'ils vont t'accompagner, ils doivent t'aider aussi hein, à bien faire ton projet. Comme ça, tu vas pouvoir trouver un financement facilement. Il y a beaucoup de choses dans le réchauffement climatique et l'environnement. Il y a tout dedans. Tu sais, le projet qui vient, on vient juste de parler ce qui est l'intéressant des grands points. Quoi. Donc, après... Mais il ne faut pas les laisser. Il faut pas les laisser. Ils doivent t'accompagner jusqu'à que tu fais bien ton projet. Comme ça, tu vas déposer. Amadou, tu peux parler aussi d'autres choses, parler d'autres aspects que tu peux ajouter.
Tu peux ajouter aussi d'autres aspects, par exemple, pour ton projet, tu peux parler des ordures, par exemple, qui va faire le tri de ces ordures. Tu peux impliquer des femmes dans des zones défavorisées, comme ça, tu diminues la pauvreté. La création d'emplois. D'emplois, oui. Donc, tu vois. Donc, il faut, on est allé avec un projet qui est sur le recyclage et tout, et on est arrivé à plusieurs objectifs qui est la pauvreté, le travail descendant, et la croissance économique, la zéro faim, la réduction de l'inégalité et la protection de l'environnement qui est l'objectif le plus global. Donc, il faut penser à intégrer ces aspects qui va faire le tri des gens dans des zones défavorisées ou bien des femmes de tel quartier qui vont travailler sur ce tri. Et s'ils vont travailler sur ça, ils vont avoir une autonomisation financière, ils vont avoir des ressources financières. Donc, je vais créer de l'emploi avec ce projet. Tu vois? Ok, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a un feedback ou bien désolé, hein, il faut quand tu as besoin d'aide, tu peux toujours nous joindre, hein. Tous, hein. Il y a le RJSM, il y a moi, je pense qu'il y a d'autres aussi qui peuvent t'aider. Seulement, ils ont fait la gestion de projet, donc ils s'y connaissent un peu plus. Ou bien il y a d'autres qui ont fait environnement, donc ils peuvent t'aider. Donc, si tu as besoin d'aide, on est toujours là. Merci. D'accord? Et du courage, hein, et bonne chance. Et c'est l'actualité, les projets de l'environnement aussi, c'est la tendance. Donc, si vraiment, si tu essayes, si tu fais il faut aussi juste à bien élaborer sa feuille de route et son business model pour qu'il touche tous ces aspects. Comme ça, ça peut t'assurer d'avoir un financement plus facile. Avoir un financement facile. D'accord, facilement, oui. Même d'avoir aussi un accompagnement, comme m'a parlé Zainabou, d'avoir un accompagnement avec des incubateurs qui sont plus développés qu'RGS, peut-être aux gens qui sont plus spécialisés dans ce domaine. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ibrahim a parlé, si je vous pose une Oui. Amina, Salek, oui. Vas-y. Ok, bon. Aran, merci beaucoup pour la présentation. Personnellement, j'avais des connaissances sur les ODD, mais quand même, les 2 heures qu'on a passées ensemble, j'ai pu savoir ou j'ai pu acquérir quelques informations de plus. Bon, ce que j'aimerais ajouter, c'est que il est comme ce que tu as dit, il est important de connaître les ODD pour pouvoir parler universellement, donc de manière universelle, parce que les ODD aux États-Unis, ce sont les mêmes en France, ce sont les mêmes en Chine, etc. Mais ce que j'aimerais qu'on sache, nous, en tant que jeunes Mauritaniens aussi, j'aimerais un peu revenir sur la SCAP dont tu as dit que tu n'avais pas des informations là-dessus. Parce que pour moi, connaître ce qui est mondial, c'est bien, mais connaître aussi ce qui nous appartient, nous, en tant que Mauritaniens, c'est l'idéal. Et pour la SCAP, qui est la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée, c'est comme ça rejoint l'agenda du développement durable 2030. La seule différence, c'est que celle-là, c'est l'agenda des Mauritaniens qui a une vision large qui consiste à tout d'abord avoir son intitulé ou sa vision, c'est la Mauritanie que nous voulons en 2030. Elle est fondée sur les valeurs islamiques. Là, on revient un peu sur l'environnement ou la réalité mauritanienne. Je vais juste donner un exemple. Pourquoi qui me motive toujours à chercher ce qui est local avant d'aller sur ce qui est international. Ils disent qu'il y a un village où il y a des femmes. Chaque matin, les femmes prennent des seaux pour aller puiser l'eau. Elles marchent 2 kilomètres et elles amènent l'eau sur leur tête. Maintenant, il y avait un homme qui a vu que ces femmes-là, chaque jour,
elle marche aller-retour 2 kilos en allant et 2 kilos en revenant et amener l'eau sur leur tête. Il a dit, mais comment je peux aider ces gens-là? Je vais faire une pluie. Le lendemain, il a fait une pluie au village et il est resté en train d'observer est-ce que les femmes vont venir puiser l'eau dans leur village. Le lendemain aussi, elles ont pris des seaux et partir 2 kilomètres amener l'eau et revenir. Le monsieur les a dit, mais vous, pourquoi vous voulez vous fatiguer? Moi, je vous ai fait une pluie pour que vous puissiez puiser l'eau ici et ne pas se fatiguer. Les femmes l'ont répondu, qui t'a dit qu'on avait besoin d'une pluie? Il fallait nous demander, nous avons besoin de quoi pour pouvoir nous aider. Tu as mis ton argent, mais ton argent n'a pas nous aider parce que ce n'est pas ça ce que nous voulons. Donc, nous aussi, en tant que Mauritaniens, on doit voir, c'est vrai, il faut être mondial, connaître tout ce qui se passe autour de toi, mais il faut aussi être un peu local et connaître, nous, en tant que Mauritaniens, quelle est la priorité, quel ODD ou quelle chose prime sur une autre chose, sans pour autant oublier aussi nos valeurs islamiques, nos valeurs traditionnelles, etc. Merci Amina. Oui, bien sûr, c'est toujours, il faut poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? Pas seulement de faire gaspiller votre argent, comme ce mec-là qui a... Oui, il faut poser la question de quoi. Et ça me ramène aussi à l'exemple de Mohamed Younous. Ce qu'il a fait, il a donné à ces femmes-là de l'argent pour qu'ils eux-mêmes répondent à leurs besoins, de faire ce qu'ils ont besoin, de faire leurs besoins pour développer ou améliorer leurs conditions de vie. Et aussi, c'est une épice parce que ça récompense, c'est pas loin du consommation mauritanien, c'est une banque islamique, des prêts islamiques, avec aussi un pays islamique comme la Mauritanie, et avec des questions aussi, avec aussi des situations de femmes défavorisées dans la pauvreté et la faim elle n'est pas un peu loin. Même aussi des femmes qui travaillent dans les choses, dans les travails, les objectifs locaux aussi. Ça aussi, on peut le voir en Mauritanie, toujours. Donc, c'était ça l'objectif, de voir ça, ce qui se passe, et de voir comment on va faire ça, comment on peut faire ça localement chez nous, comment on peut appliquer ça en Mauritanie, et de voir le concept mauritanien, et de voir comment on peut appliquer ça sur nos propres objectifs, nos propres projets, et nos propres objectifs. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on est arrivé à parce qu'on a déjà passé 1 heure et 2 heures. On est presque sur 2 heures. Ici, c'était les axes, c'est les objectifs sur lesquels on travaille. Donc, ici, c'est Elibex, c'est le premier ambassadeur des Nations Unies, le premier ambassadeur numérique. Donc, à la fin, on peut poser la question, et moi, dans tout ça, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que je peux faire juste moi, en tant qu'une seule personne, tant que moi, dans ma chambre, qu'est-ce que je peux faire pour aboutir à la raison des objectifs? Il y a une initiative des Nations Unies qui c'est Agissons ensemble. C'est un appel à l'interactivité de toute jeune ou bien toute membre, toute personne dans sa maison, dans son travail, dans son bureau, avec son téléphone, il peut intervenir dans la raison des objectifs de développement durable. Par exemple, juste lorsqu'on prend une douche, tu peux prendre une douche de 5 minutes, pas forcément de 10 minutes. Donc, comme ça, tu réduis le gaspillage de l'eau propre, tu aides, donc tu ne consommes pas, tu as une consommation responsable des eaux et tout, et aussi de faire circuler avec des vélos parfois. Comme ça, tu réduis les effets de serre, le réchauffement climatique, et aussi tu peux débrancher ton chargeur de téléphone, par exemple, si ton téléphone n'est pas dans le charge, tu peux débrancher ton chargeur. Comme ça, tu réduis la consommation de l'énergie sur ton pays.
Donc, parce que l'énergie, parfois, il est produit avec des hydrocarbures et aussi utiliser des sacs, utiliser des produits locaux, soit les sacs qui sont produits localement, comme ça qui peut aider les femmes qui ont réalisé ces sacs ou bien qui ont réalisé ces objectifs locaux. Donc, par ailleurs, je vous encourage tous à utiliser ces produits locaux. C'est des produits qui ont été réalisés par des femmes qui travaillent avec leurs mains pour améliorer les conditions de vie et pour aider leurs enfants d'aller à l'école, pour réduire la pauvreté de ces familles et pour réduire la faim de ces familles et pour assurer une égalité de chance pour eux et pour ces enfants. Et aussi de recycler, comme a dit Brahima, donc penser à des projets pour le recyclage ou bien pour le triage des déchets et aussi être un consommateur responsable, ne gaspillez pas vos consommations des produits agricoles ou bien des produits les produits alimentaires et tout, et aussi d'investir responsablement. Ça veut dire lorsque vous voulez investir dans un projet, il faut toujours avoir l'aspect de la responsabilité vers l'environnement, vers la société, vers vous-même et vers les générations futures. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien on peut partager un peu de l'amour. On vous remercie, c'était intéressant. Merci. Si on peut faire si vous pouvez ouvrir tous les caméras pour faire une photo ensemble. Hien, Aminatu, Harran, HP. Allez, les caméras. Oui, président. Le cercle. أمينة قاعد خليني أتصور زي le bon la caméra. Merci. مصطفى ما عرفتك بيري هاشبيل داير Oui, le PC, je dis aujourd'hui, mais c'est pour cela. Ok, d'accord. Voilà. هي صدي له. D'accord, merci. Merci tous. قلت بشو تقدوا. قلت لكم انتم ما قلتوا بروكم